de ce qu'est le semeur. Beaucoup d'enseignements de Jésus sont basés sur l'agriculture, puisque c'était l'activité la plus pratiquée à cette époque. En d'autres termes, il leur a parlé dans sa langue, il a essayé de se connecter avec son public. L'Église doit parler dans une langue contemporaine et doit être capable de se connecter avec son public. C'est pourquoi il existe aujourd'hui plus de versions de la Bible qu'il n'en a existé à tout autre moment. Voici le semeur avec la même graine. Mais elle est déposée à 4 endroits différents. La graine ne change pas l'endroit où elle est déposée si elle change. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Savez-vous comment Jésus aurait dit aujourd'hui que celui qui a le Wi-Fi devrait se connecter, parce que c'était précisément ce qu'il recherchait pour que les gens écoutent, pour qu'ils puissent se connecter avec lui à la source. Appelle parce qu'il a un bandeau sur leurs yeux et que leur connaissance a été obscurcie, comme s'il attendait un peu de nous. Effort pour comprendre, il parle d'une manière qui exige toute notre attention et notre intelligence pour pouvoir discerner le message qu'il est transmettre. Et puis vient une explication de Jésus lui-même à ses disciples sur la parabole. 12. Ceux qui sont en chemin sont ceux qui entendent, mais alors le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Personnellement, je n'aime pas beaucoup parler du diable, je préfère me concentrer sur Jésus et parler de lui, mais aujourd'hui c'est l'heure d'écrire, donc il est le premier à essayer de te décourager de te voler cette parole alors que ça ne niche pas dans ton cœur. Et fonctionne principalement dans ton esprit et ton cœur et comme pour jugement, il y a que cette église est très légère, il y a que le pasteur a une très grande barbe, il y a je n'aime pas la musique, il y a ça très ennuyeux, ou la réunion est très longue ou elle est très courte, là ils ne m'ont pas salué aujourd'hui etc. Le diable est comme un lion rugissant. 374. Qui regarde qui dévorer. Le mot être sauvé ici signifie dans son sens original être secouru, être en bonne santé, se réjouir, persévérer. Ce groupe n'a pas la foi. Le travail principal du diable est de vous envoyer en enfer, son travail est trop simple. Il s'agit de vous éloigner de votre Bible pour que vous ne la lisiez pas. La spiritualité de 2,3 milliards de personnes dans le monde est basée sur un livre qu'il traite. Ceux qui sont sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ceux-là croient pendant un certain temps, mais abandonnent lorsque vient l'épreuve. Combien de fois ai-je entendu cela? Quelqu'un vient à l'église ou à un cours biblique, ressent la présence de Dieu. Prie pour un miracle et Dieu répond. Certains prient même en langue et disent que cela n'arrivera pas si ma vie continue. Pour changer, être différent, certains disent même non. Je vais être pasteur, c'est ce que je vais faire pour le reste du déménagement, mais ensuite les épreuves arrivent et comme par magie elles disparaissent. Mercredi, quand on commence à atterrir, le pilote dit « Attends, on commence à atterrir. Prépare-toi. » Les turbulences arrivent et d'un coup tu sens comment l'avion accélère comme s'il s'amusait et il entre complètement dans les turbulences et l'avion commence à se guer fort. Quand je dis fort cela veut dire fort, et comme toujours Dieu m'étend des pensées dans mon cœur, je vais l'appeler l'église de l'air parce que le pilote entre dans des turbulences comme celle-ci parce qu'il fait confiance à son avion et à vous et moi, qui nous avons confiance dans les moments de turbulence, sommes sûrs que nous passerons, que nous arriverons sains et saufs à destination. Ce pilote a l'air de s'amuser. Nous ne devrions pas avoir une attitude comme celle-ci, peu importe à quel point ma vie tremble, je le ferai, soyez sûr que Dieu me donnera la victoire dans n'importe quel domaine. Ce groupe manque de racines dans leur foi. Il manque de racines. Ce n'est pas profond, c'est juste temporaire. 14. La partie qui est tombée parmi les épines est celle qui entend, mais avec le temps. Ils sont noyés dans les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie. Et ils ne mûrissent pas. Le monde d'aujourd'hui est conçu pour nous éloigner de Dieu, avec tant de soucis, nous avons des agendas tellement compliqués qu'il n'y a plus de temps pour être avec Dieu. Voyez cette série de mots. Soucis, quelqu'un s'inquiète pour quelque chose ici aujourd'hui, le stress et la maladie, que la plupart des décès se produisent aujourd'hui dans le monde et aussi l'inquiétude quand elle n'est pas remise au pied du Seigneur dans la prière, cela se transforme en amertume. J'aime la façon dont l'Écriture dit qu'ils vous noient, en d'autres termes, ils vous ont empêché de réparer jusqu'à ce qu'ils vous tuent. Richesse argent c'est très nécessaire mais quand nous l'investissons dans la priorité la plus importante devant Dieu nous vivrons toujours sans sens, cela ne pourra jamais remplir nos cœurs de bonheur car le bonheur ne s'obtient pas là, c'est comme aller à la pharmacie et commander des tacos de pasteur pour le dîner,
ce n'est tout simplement pas le bon endroit. L'argent ne pourra pas sauver notre âme et ensuite les plaisirs de cette vie. J'ai adoré la phrase de Juan Pablo. Vous voulez que Dieu change vraiment votre vie. Vous devez donner soi-même, pleinement et arrête de jouer aux chrétiens. Pour mûrir, tu dois renoncer à beaucoup de plaisirs. Dans cette vie, certains seront des péchés, et d'autres pas nécessairement, mais pour que la graine porte du fruit, elle doit mourir, et c'est se nier. Ce groupe n'avait pas la capacité de voir au-delà à travers leur foi. 15. Mais ceux qui sont tombés en bonne terre sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon et la retiennent. Et en persévérant, ils produisent une bonne récolte. Car le secret d'un cœur noble et bon, conservez-le et persévérez. Notre vie physique dépend de notre cœur, notre vie spirituelle aussi le travail est là dans le cœur, prenez-en soin et nourrissez-le tout comme nous exerçons. Pour le cœur nous devons nourrir la parole. Retenir, persévérer, c'est le but de cette vie car dans la vie éternelle nous n'aurons pas à le faire. Action à entreprendre. 1. Persévérer. 2. Persévérer. 3. Persévérer. 4. Lire ma Bible et prier quotidiennement 30 minutes. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La vie en Christ, à travers son amour et sa grâce par Joel Mascobeto. Résumé. La grâce de Dieu est éternelle, la réalité est que nous ne comprendrons jamais l'amour et la grâce de Dieu si nous ne voyons pas le péché dans nos propres vies, si nous ne nous considérons pas comme des pécheurs. Vie en Christ par son amour et par sa grâce. Service espagnol de Philadelphie 03 04 16. Introduction. Merci pour l'invitation. Présenter la famille. Je pense qu'en tant que chrétien vivant aux États-Unis dans un pays de restauration rapide, Internet rapide, une nation de confort et de richesse, nous nous sommes habitués à un évangile léger, édulcoré et limité, nous avons oublié ce que signifie la vie en Christ, nous nous souvenons rarement de la faveur de Dieu et de là où elle nous a éloignés, de qui nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous vivons dans un pays où nous avons tous des droits, peut-être pensons-nous que nous avons le droit de mériter la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu. 376. L'apôtre Paul nous raconte son passé, en se souvenant de ses péchés et de la grâce abondante de Dieu, qui l'a transformé en apôtre des païens. Paul nous dit ce que signifie une nouvelle vie en Christ. Lisons 1 Timothée 1, 12 à 17 NIV. 12 Je remercie celui qui me fortifie, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé digne de confiance en me mettant à son service. 13 Autrefois, j'étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent. Mais Dieu a eu pitié de moi. Parce que j'étais incroyant et que j'ai agi dans l'ignorance. 14 Mais la grâce de notre Seigneur s'est répandue en abondance sur moi, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. 15 Ce message est digne de crédit et mérite d'être accepté par tous, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 16 Mais c'est précisément pour cette raison que Dieu a été miséricordieux envers moi, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Jésus-Christ puisse montrer sa bonté infinie. Ainsi, je viens être un exemple pour ceux qui, croyant en lui, recevront la vie éternelle. 17 C'est pourquoi au Roi éternel, immortel, invisible, au Dieu unique, honneur et gloire soient pour toujours et à jamais. Amen. L'histoire de la conversion de Paul est répétée pas moins de 6 fois dans le Nouveau Testament. Acte 9, 22, 26. Galates 1 et 2. Fil 3. 1 Tim. 1. Nous ne devons jamais oublier la vérité profonde et simple. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, parmi lesquels je suis le premier. 1. 15. La définition la plus courante de la grâce est celle de faveur imméritée.